Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans votre page Le Wolof Vivant pour suivre des cours de Wolof. Voilà la première leçon de la rubrique des dialogues que vous, les abonnés de la page, avez sollicité. Et dans le sommet de cette vidéo, nous allons parler du sens du verbe saluer qui signifie littéralement nu et nuyo en Wolof. Ensuite, nous allons parler du sens de la salutation en Wolof. Et enfin, développer les dialogues de salutation. Pour cela, nous allons voir 4 formulations de salutation pour saluer une personne. Donc, le titre du dialogue 1 est Saluer une personne. Pour être plus clair et précis dans l'explication du sens du verbe saluer en Wolof, qui signifie littéralement nu et nuyo, nous allons emprunter deux notions de la langue française. Il s'agit de la notion transitive et la notion intransitive. Retenez tout simplement que nu, saluer, est un verbe transitif qui peut avoir un complément d'objet. Par contre, nuyo est un verbe intransitif qui ne peut pas avoir de complément d'objet. Plus clairement, nuyo est un verbe transitif qui signifie saluer en français. Nuyo est un verbe intransitif qui signifie saluer en français. Exemple, Moodu nuyu na baayam. Moodu nuyu na baayam. Moodu a salué son père. Moodu nuyoo na. Moodu nuyoo na. Moodu a salué. Pour parler du sens de la salutation en Wolof, on est obligé de parler d'ethnie et le Wolof en est une parmi tant d'autres qui existent au Sénégal. Pour ceux qui disent que le Wolof n'est pas une ethnie, je vous invite à revoir ma première vidéo d'introduction de la langue Wolof. Et selon la définition d'un dictionnaire, une ethnie est un groupement d'humains qui possède une structure familiale, économique et sociale homogène et dont l'unité repose sur une communauté de langues, de culture, de conscience, de groupe. Autrement dit, une ethnie est une société. Quand il s'agit de saluer en Wolof, c'est de faire ce qu'on appelle le jàmm santé, qui signifie en français échanger mutuellement en paix. Il s'agit de prendre un temps de demander l'état de santé de toute une famille, voire même toute une communauté. Vous comprenez ici qu'il ne s'agit pas tout simplement de dire bonjour à quelqu'un. Voilà le sens des salutations en société africaine, particulièrement en Wolof. Ainsi dit, nous allons aborder le but de la leçon, les dialogues de salutation. Salutation numéro 1. La fonte préventive, nous avons, et pour cela, il faut répéter après moi. Nga, nga, ngi, ngo, ngu, nge. Pour le dialogue, le principe c'est simple. Je vais répéter 3 fois chaque réplique. La première, je vais répéter mot par mot et vous répétez après moi. La seconde, je vais répéter toute la réplique mais doucement. Et la troisième, je vais répéter la réplique avec intonation. Allons-y. La première réplique. Na, nga, def. Na, nga, def. Na nga def. Comment tu vas? La deuxième réplique, on a ma, ngi, fi. Ma ngi fi, je vais bien. Na nga def? Comment tu vas? Ma ngi fi, je vais bien. Na nga def? Comment tu vas? Ma ngi fi, je vais bien. Na nga def? Comment tu vas? Ma ngi fi, je vais bien. Na qui est un adverbe qui signifie comment, comme. Il y a aussi le mot nga qui est un pronom personnel qui signifie tu en français. Il y a aussi def qui est un verbe d'action qui signifie faire en français. Ma qui est un pronom personnel isolé élidé. C'est man qui est élidé qui signifie moi en français. Mais ici, la signification c'est je. Ensuite, il y a fi qui est un adverbe de lieu qui signifie là.
Nangadef. Donc l'expression Nangadef signifie littéralement comment tu fais en français. Comprenez tout simplement que le verbe def, faire, un autre sens en français qui équivaut au verbe se porter, en référence à l'état de la santé. Exemple, nu yaram wi def. Nu yaram wi def signifie littéralement comment le corps fait. Mais dans la traduction linguistique, cela signifie comment se porte le corps ou comment le corps se porte. Donc, nous la traduisons l'expression Nangadef, comment tu vas. Et dans l'expression Mangifi, nous avons les mêmes interprétations presque. L'expression signifie littéralement je suis là, mais ici le vrai sens résulte dans le contexte donné par la société elle-même. Un corps debout, autrement dit, un corps vivant se porte bien. D'où l'interprétation de Mangifi et je vais bien ou je me porte bien. En conjugaison, et dans ce dialogue, on peut retenir ici un temps de conjugaison employé, qui est le présent instantané, Gadef, tu fais, Mangi, je suis. Ce qu'il faut retenir ici en orthographe, c'est le pronom personnel ma. Il n'est pas un pronom personnel initial, mais un pronom personnel illydie formé à partir d'une illusion du pronom personnel, tonique, man, et la particule verbale de certitude a. Et ça donne mana, man qui perd le N et on a ma. Et comme on n'a pas encore adopté l'apostrophe dans notre code linguistique, on écrit ma avec 2 A. La salutation numéro 2, nous avons pour la phonétique préventive, répétez après moi, me, mba, 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 tombe, tombe, code, na, nga, def, code, na nga def, code, comment tu vas? Wow, ngañ, ma, ngi, fi. Waaw ngañ, maa ngi fi. Waaw ngañ, maa ngi fi. Oui ngañ, je vais bien. Mbaa yaa ngi ci jàmm. Mbaa yaa ngi ci jàmm. Mbaa yaa ngi ci jàmm. Est-ce que tu es en paix? Waaw, maa ngi ci jàmm. Yow nag yaa ngi ci jàmm. Waaw, maa ngi ci jàmm. Yow nag yaa ngi ci jàmm. Waaw, maa ngi ci jàmm. Yow nag yaa ngi ci jàmm. Oui, je suis en paix. Et toi, tu es en paix. Waaw, jàmm rek. Waaw, jàmm rek. Waaw, jàmm rek. Oui, seulement que la paix. Code, na nga def? Code, comment tu vas? Waaw ngañ, maa ngi fi. Oui ngañ, je vais bien. Mbaa yaa ngi ci jàmm. Est-ce que tu es en paix? Waaw, maa ngi ci jàmm. Yow nag yaa ngi ci jàmm. Oui, je suis en paix. Et toi, tu es en paix? Waaw, jàmm rek. Oui, seulement que la paix. Pour le vocabulaire, on a waaw qui signifie oui, mbaa qui signifie est-ce que, il y a un pronom personnel tonique qui veut dire qui
qui est une préposition qui signifie à, avec accent, dans, sur, en, etc. Jam, qui est un nom commun, régi par la lettre déterminante je, qui signifie paix en français. Nak, qui est un adverbe d'accentuation et d'interpellation. Rek, qui est aussi un adverbe qui signifie seul, unique ou bien seulement, uniquement. Une petite remarque sera faite sur le nom Jam qui signifie paix en français. En fait, ce nom Jam est régi par la lettre déterminante je, bien je. Mais dans les expressions du dialogue, on remarque ici l'absence d'un déterminant. Cela est récurrent dans le langage courant. Jam dit paix. Ab Jam, une paix. Je vais expliquer dans la leçon numéro 13 que le déterminant indéfini at, qui signifie un, une, existe, mais il n'est pas employé convenablement. On emploie en général dans la langue courante le déterminant indéfini ab, un, une, presque pour tous les noms en Wolof. Jam dit, la paix, aspect présent, avec le déterminant de l'aspect présent. Jam ja, la paix. Vous pouvez revoir les définitions sur les deux aspects grammaticaux, aspect présent et aspect passé ou connu, dans la leçon numéro 14. Et la traduction littérale de l'expression jam rek est paix seulement. Mais linguistiquement parlant, je préfère la traduction seulement que la paix, qui est plus correcte car on traduit l'idée et non l'ordre des mots. La salutation numéro 3. Pour la phonétique préventive, nous avons nge, nge, nga, nga, am, am, nga am, nga am, nga am. Mba jam nga am, mba jam nga am. Est-ce que tu as la paix? Wow, jam rek. Oui, seulement que la paix. En vocabulaire, nous avons nga, qui est un pronom personnel sujet tu, am, qui est un verbe, qui est le verbe avoir. En grammaire, je reviens sur l'expression mba jam nga am. Si on la traduit linguistiquement, on aura est-ce que c'est la paix que tu as? Dans nga am, on fait la liaison des deux mots. C'est pourquoi le A est tiré. Nga am, jam nga am. Ici, le verbe est placé après le pronom personnel, ce qui veut dire qu'on peut avoir l'inverse. Comme ici, mba am nga jam. Est-ce que tu as la paix? Cette expression nous permettra d'aborder une forme grammaticale qui est la forme interrogative du verbe que nous allons voir tout de suite dans la partie conjugaison. Je précise que nous allons parler un peu de la forme interrogative car elle sera l'objet de la vidéo annexée de la leçon numéro 15. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette forme interrogative am nga, as-tu, est l'inverse du verbe am, avoir au présent instantané. Nga am, tu as. La salutation numéro 4. Nous avons la phonétique préventive yeewu, yeewu, xëy, xëy, gontu, gontu. Non yeewoo, non yeewoo, non yeewoo, quand tu t'es réveillé. Jàmm rek, jàmm rek, jàmm rek, seulement que la paix. Non yeewoo, comment tu t'es réveillé? Jàmm rek,
seulement que la paix. Non yeewoo, comment tu t'es réveillé? Jàmm rek, seulement que la paix. Non est un adverbe muté formé de l'expression nan nga, comment tu. Yeewu est un verbe d'action, se réveiller. Pour la grammaire, nous allons découvrir ensemble beaucoup de notions d'orthographe, y compris cette notion de mutation de mots ou de locution dans l'expression, non formés à partir des adverbes de manière comme nan, na, nu, qui signifie comment, comme en français, et le pronom personnel nga, tu. Version originelle, nous avons nan nga yeewoo. Version langue courante, nous avons non yeewoo. Cette dernière version de la langue courante, qui est la deuxième personne du singulier, oblige dans la mouvance de changer aussi la deuxième personne du pluriel. Donc pour la version originelle, nous avons nan ngeen yeewoo, comment vous êtes réveillé. Version langue courante, nous avons noo leen yeewoo. Je vais vous donner un autre exemple avec la particule négative du du. Comme ça, vous allez comprendre comment les choses changent. Version originelle, nous avons Duma dem, je n'irai pas. Dunga dem, tu n'iras pas. Pour la version langue courante, nous avons Duma dem, tu ne changes pas. Do dem, tu n'iras pas, tu changes. En considérant, le verbe c'est yeewu, se réveiller. Mais nous allons parler de la forme du verbe yeewoo, la forme circonstancielle ou conjoncturelle du verbe. Elle est formée du verbe plus or ou du verbe plus et. Exemple, yeewu, se réveiller, yeewoo. Juddu, naître, juddu. Dem, aller, demee. Tijji, ouvrir, tijjee. Non yeewoo, comment tu t'es réveillé? Non yeewoo, comment tu t'es réveillé? Non xëyee, comment as-tu entamé la journée? Non xëyee, comment as-tu entamé la journée? Non yendoo, comment as-tu passé la journée? Non yendoo, comment as-tu passé la journée? Non gontoo, comment as-tu entamé le soir ou la soirée? Non gontoo, comment as-tu entamé le soir ou la soirée? Ba jàmm nga yeewoo, est-ce que c'est avec la paix que tu t'es réveillé? Ba jàmm nga yeewoo, est-ce que c'est avec la paix que tu t'es réveillé? Ba jàmm nga xëyee, est-ce que c'est avec la paix que tu as entamé la journée? Ba jàmm nga xëyee, est-ce que c'est avec la paix que tu as entamé la journée? Ba jàmm nga yendoo, est-ce que c'est avec la paix que tu as passé la journée? Ba jàmm nga yendoo, est-ce que c'est avec la paix que tu as passé la journée? Ba jàmm nga gontoo, est-ce que c'est avec la paix que tu as entamé le soir? Ba jàmm nga gontoo, est-ce que c'est avec la paix que tu as entamé le soir? Ba jàmm nga fanaanoo, est-ce que c'est avec la paix que tu as passé la nuit? Ba jàmm nga fanaanoo, est-ce que c'est avec la paix que tu as passé la nuit?